Rampa Travaux Publics est donc la branche hydraulique du groupe Rampa. Le groupe Rampa compte 500 collaborateurs et Rampa Travaux Publics en compte 250 pour un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros. Nous sommes présents dans le grand quart sud-est de la France à travers notre réseau d'agences et nous comptons donc sur le terrain comme relais technique pour l'exécution des travaux des conducteurs travaux qui réalisent chaque jour des chantiers. Donc au niveau des moyens humains pour la réalisation de nos chantiers, nous sommes organisés donc en agence avec 7 agences, environ 60 équipes de chantier et 22 conducteurs de travaux. Le siège social est basé au Pouzin, où nous sommes ici. Donc le siège social comprend tous les services administratifs, la comptabilité, la facturation, ressources humaines et aussi donc la partie topographie qui a pris de plus en plus d'ampleur au fil des ans avec des exigences importantes en termes de relevés GPS, de précision sur les plans et c'est pour ça que nous investissons donc régulièrement dans du matériel de topographie notamment avec la société Topcon. Je m'appelle Camille Gagne, je suis responsable de la cellule topographie chez Rampa Travaux Publics depuis fin 2007. Donc la cellule elle se compose de 8 personnes, donc 5 techniciens, un responsable. On travaille avec la société Topcon environ depuis 2005, au tout début un petit peu des GPS qui sont arrivés sur le marché. On avait commencé avec un GPS pivot mobile qu'on a encore aujourd'hui, qui fonctionne très bien. Depuis 2005, on s'est équipé d'un autre GPS pivot mobile courant d'année 2010, deux autres GNSS, et dernièrement, en 2019, on a fait l'acquisition de 7 GPS GNSS pour équiper nos différentes agences qui sont basées un petit peu sur tout le quart sud-est. Donc toutes les agences sont équipées d'un matériel de pointe et qui bénéficient aux conducteurs de travaux et aux chefs de chantier afin de leur rendre le travail un peu plus facile et que nous, on puisse récupérer des informations le plus rapidement possible pour intervenir s'il y a quoi que ce soit en termes de technicité. Alors effectivement, on a eu un chantier dernièrement là, sur Saint-Étienne-de-Tinée, où on avait une problématique, c'est que la téléphonie passait pas, donc impossibilité de travailler avec du GNSS. Donc on a pris l'option avec la société Topcon de travailler sur un pivot mobile avec longue portée. Et on a mis une solution autonome puisqu'on n'avait pas d'électricité et on a posé cette solution à 1800 mètres d'altitude avec des panneaux photovoltaïques, batterie et avec des caissons fermés pour éviter les pillages et les dégradations de matériel. Et on a pu travailler au centimètre toute la durée du chantier en phase implantation par un net conducteur travaux et en phase récollement le soir de toutes les journées pour avoir l'intégralité du chantier en tranchée ouverte. Oui, c'était une conduite forcée, donc conduite forcée, c'est ce qui permet d'alimenter une centrale hydroélectrique en fait. C'était un terrain assez sinueux qui montait sur 7 km de Ouais. long en plein fond de vallée. Mm. Donc c'était assez encaissé quand même. Et le problème de ce chantier-là, c'est que on a à peu près 7000 mètres de chantier dessiné par un projeteur en interne chez nous, qui doit être implanté comme on l'a dessiné, puisqu'en fait il y a beaucoup de coudes pour pouvoir prendre tous les virages de tout le chantier. Donc l'implantation est primordiale pour pouvoir arriver à suivre le calpinage de ce chantier-là. En fait. C'est pour ça que le topo, en fait, on peut pas s'en passer sur un chantier comme celui-ci. Le calcul était vite fait, un topo à temps complet sur un chantier comme ça nous aurait coûté 2 fois ou 3 fois le prix du matériel à investir. Donc le choix était assez rapidement fait, quoi. Et puis ce qui est particulier dans ce genre de chantier, c'est le fait qu'il faut faire de la topo tous les jours en fait. C'est ça. L'organisation, ça évolue puisque les réseaux sont de plus en plus importants dans nos chaussées. Donc il y a de moins en moins de place pour pouvoir les poser. Donc il y a des études qui sont quand même faites. Il y a des investigations complémentaires qui sont réalisées normalement par la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage avant qu'on puisse faire le chantier. Donc oui, ça va nous demander de s'intéresser plus à la phase exécution et de rentrer plus dans le détail pour que derrière le chantier se réalise dans les meilleures conditions.
Rampa TP fait le choix qui n'est pas le choix de toutes les entreprises d'investir autant dans la cellule topographie, hein, puisque certaines sociétés qui ont même quand même une taille importante ont des cellules topographie beaucoup plus petites, voire D'accord. même des fois aucune cellule et c'est externalisé. Et ça, je pense que c'est quand même chez nous, c'est quand même très marqué cet aspect-là. Et c'est ce qui fait aussi quand même que qu'on a la confiance aussi des maîtres d'ouvrage parce qu'ils savent que quand on va remettre un plan, ben ce sera précis, ça aura été relevé correctement. Donc là, on est sur un chantier de chauffage urbain en tube préisolé. On a plusieurs diamètres sur le chantier. On est parti en 350 jusqu'en 80. On en est à 900 mètres de tubes posés. On a 1,4 km à poser. On est sur la presqu'île de Grenoble, voilà, entre le CEA et l'autoroute. Donc moi, j'utilise cette canne là depuis le mois de mai, depuis qu'on a attaqué le chantier. Dans un premier temps, j'ai implanté les tranchées. Et une fois que la tranchée est terrassée et que le tuyau est posé, je relève chaque menton. Le système est très intuitif, c'est facile d'utilisation. Ce qui est important, c'est d'être toujours en veille technologique, enfin ce que fait Camille, je pense, sur toutes les nouveautés, parce qu'on s'aperçoit que ça va très très vite.